pas finir sa préparation parce que le cheval est prêt, on l'a vu lors des dernières épreuves, mais simplement pour lui redonner encore un parcours et un bon parcours en vue de cette course dans 15 jours qui sera quand même la plus importante de sa carrière. Et rappelons que Kazir de Gaz est le détenteur du titre dans ce prix de Belgique, mais aujourd'hui il participe à cette course avec des conditions différentes, il rend 25 mètres. Et il n'était pas dans les mêmes conditions l'année dernière. Si vous me permettez, non seulement il est le tenant du titre, mais c'est lui qui a le record de l'épreuve au niveau du chrono. Oui, mais on a changé de distance aujourd'hui. On était à 2007 et on vient de passer à 2850 depuis cette année. Oui. Alors que tout le temps auparavant, on était à 2007. On a remis 150 mètres de plus pour être quasiment comme le prix d'Amérique. Gigant Neo, le numéro 16 ici proposé à 28 €. Et regardez Jean Baduvivier, lancé par Jos Verbeek, qui retrouve ce cheval avec lequel il a réussi de grandes choses à Vincennes. Le cheval est beau, hein, il est magnifique. Il a une belle envolée. Oui, je me suis trompé tout de suite, mais on a rallongé la distance de 2850 mètres, peut-être pour permettre à certains chevaux à 25 mètres d'avoir un petit peu plus de temps pour venir, parce que auparavant on était la même distance que le prix d'Amérique, alors que là on a rajouté 150 mètres. On augmente un petit peu la difficulté parce que 150 mètres de plus à cet endroit-là, on monte tout le temps. Donc les premiers 500 mètres vont être très très durs et ceux qui vont faire très méchants en partant, surtout devant, risquent de le payer un petit peu pour finir. On est à moins de 2 minutes du départ de ce prix du journal Week-end, prix de Belgique 2006. Jean-Bat était magnifique, hein, mais par contre, Jos est, comme on dit chez nous le matin quand on est avec des poulains qui nous embêtent un petit peu sur le bec, il est en train de faire un petit peu de l'auto-école, c'est-à-dire qu'il fait du dressage. Il est peut-être en train de le mettre sous pression. Je pense un petit peu, et puis de le placer un peu. Je pense qu'il veut lui mettre un petit peu le bout du nez à gauche pour pouvoir le tourner plus facilement, parce la façon dont il fait le plus possible avec la main gauche, c'est vraiment qu'il veut lui mettre le bout du nez à gauche pour mieux tourner pendant le parcours. Jos Verbeek qui prendra sa décision après la course de savoir s'il sera associé à Jean-Baptiste Duvivier ou à Joyau d'Amour dans le prix d'Amérique. Oui, absent bien sûr Joyau d'Amour, absent également Jacques de Bellouet aujourd'hui dans ce prix de Belgique qui se prépare au prix de Cornelier qui aura lieu la semaine prochaine. On a vu Jean-Pierre Barjon, le propriétaire de Molde du Corta, qui est donc le favori de ce prix de Belgique à 3,60 €. C'est le numéro 7. Allez, attention au départ de cette superbe course, dernière préparatoire au prix d'Amérique Marionneau 2006. On se place. Deux poteaux départ, 2850 et 2875 mètres. Ils sont 16 concurrents. La dernière ligne droite avant le prix d'Amérique Marionneau qui aura lieu dans 2 semaines. C'est parti, le prix de Belgique. On est en route pour 2850 mètres avec un très bon départ de Tritonson à l'extérieur. Le Suédois, un bon départ également le long de la corde d'un autre étranger. C'est Giant Superman, alors que tout à l'extérieur, Molde du Corta est bien parti. Tritonson est au galop, le numéro 1. Ah, c'est fini pour Tritonson. Ça va être très très dur de revenir maintenant. Alors que Java d'Arche est bien parti, se retrouve tout de suite derrière les concurrents de tête avec également Lazio Dubourg qui a pris un départ remarquable avec Joël Vaneco. Tout se trouve Kazir de Gaz. Il est en train de revenir sur les chevaux du premier échelon. On est dans le premier tournant et la jonction est faite entre les deux échelons avec en tête de course pour le moment le long de la corde Superline qui a pris un départ canon avec Jürgen Welstom. En deuxième position Lazio Dubourg. Molde du Corta qui progresse à l'extérieur, qui ramène dans son sillage Jean-Baptiste Duvivier qui est bien parti avec Jos Verbeek. On est bien placé avec Straight Up avec le long de la corde Giant Superman qui patiente en 4-5e position avec également Java d'Arche, alors que Kazir de Gaz va essayer de se rapprocher avec Kezako Fedo qui a pris un très bon départ. Pierre Vercouis essaie de revenir sur les chevaux du premier échelon qui accélère maintenant. On va se diriger vers la descente. Grosse accélération de Jos Verbeek avec Jean-Baptiste Duvivier qui va essayer de prendre tête et corde. Molde du Corta est passé deuxième devant Superlight qui allait passer l'orage à cet instant. Giant Superman est en 4e position avec Lazio Dubourg, Straight Up, Java d'Arche, mais également Kit Tivoli, alors que Kezako Fedo essaie de se rapprocher. À l'arrière, on voit Mara Bourbon avec également Tritonson, le numéro 1 qui va avoir beaucoup de mal à revenir. La descente, Jean-Baptiste Duvivier a été repris par Jos Verbeek qui va se placer derrière Pierre Lévesque qui a pris l'avantage avec Molde du Corta. En 3e position, Lazio Dubourg qui est bien placé. On a repris en haut bas de la descente et Kezako Fedo en profite pour venir à l'extérieur. Le vainqueur du prix d'Amérique Marionneau 2004 qui vient très vite avec Pierre Vercouis et qui vient en tête à présent. La plaine, il reste 1500 mètres à parcourir. Kezako Fedo qui va prendre l'avantage maintenant. Il faut absolument qu'il se qualifie pour le prix d'Amérique en terminant dans les 2 premiers aujourd'hui. Il prend l'avantage en plaine. En 2e position, Molde du Corta devant Jean-Baptiste Duvivier, Lazio Dubourg. On est 2 par 2. À l'arrière du peloton, on aperçoit Mara Bourbon qui est très loin avec également Gigant Neo et Tritonson. Bientôt la montée. Pierre Vercouis se détache avec Kezako Fedo. Il a pris plusieurs longueurs d'avance. Le peloton va essayer de réagir avec Molde du Corta, avec également Lazio Dubourg, toujours 3e. Jean-Baptiste Duvivier qui attend à la corde en 4e position, avec également assez bien placé Kit Tivoli, Jalba Dupont qui attend, avec également Kazir de Gaz. On s'observe beaucoup. Kezako Fedo a été repris par Pierre Vercouis
qui fait un travail magnifique, Kosulki, et qui a l'avantage à pratiquement 900 mètres du poteau. On a passé le poteau des 1000, on est derrière le petit bois. Chiesa-Cofeno attaqué par Joël Van Ekot qui débouche ses oreilles de sa partenaire, la Dieu-du-Bourg. En troisième position, on a le petit straight up avec Moldu Corta qui attend Jean-Baptiste Duvivier qui va essayer de se rapprocher avec également Cazir de Guèze. Bientôt le dernier tournant, Cazir de Guèze qui vient en troisième épaisseur. Maintenant il se rapproche avec Jean-Michel Bazir. Le dernier tournant bientôt avec Chiesa-Co, il faut tenir. Ça va être dur quand même parce que la Dieu-du-Bourg lui prend l'avantage maintenant. Straight up en troisième position avec à l'extérieur Kit Tivoli qui court admirablement aujourd'hui et Cazir de Guèze qui a beaucoup de ressources avec Jean-Michel Bazir. Encore 500 mètres à parcourir. La Dieu-du-Bourg qui a pris l'avantage. La Kazakh de Jailly Andan qui a l'avantage pour le moment devant Chiesa-Cofeno, Kit Tivoli qui fait un truc remarquable aujourd'hui et Cazir de Guèze qui vient avec des ressources. Encore pratiquement 350 mètres à parcourir. La Dieu-du-Bourg qui tient bon. Chiesa-Cofeno qui va essayer de prendre son ticket pour le prix d'Amérique. Il faut terminer dans les deux premiers et Kit Tivoli incroyable qui prend l'avantage maintenant avec Maxime Bézier. Kit Tivoli qui se détache. Il va y avoir une surprise à l'arrivée de ce prix de Belgique avec Kit Tivoli qui a le meilleur Tritonson qui revient de jeu de saison incroyable et Cazir de Guèze qui est à la lutte avec Chiesa-Cofeno. Kit Tivoli extraordinaire. Maxime Bézier qui remporte aujourd'hui sa plus belle course, le prix de Belgique. Deuxième place peut-être pour Tritonson à voir avec Cazir de Guèze. Mara Bourbon qui est revenu finir très très fort à l'extérieur et Superlag qui conclut à la 5e place. Il n'y a rien de tel que les courses pour avoir les plus belles surprises dans la vie et la plus belle surprise de Maxime Bézier, ça restera à tout jamais ce 15 janvier 2006 où Kid Tivoli, fils de Steve James et boule noire entraîné par son père Antoine Paul Bézier, lui offre la plus belle victoire de sa carrière à ce tout jeune driver Kid Tivoli, lauréat du prix de Belgique. Il était proposé à la cote finale de 29 €. Il faisait partie des outsiders. C'est magnifique, il n'y a que les courses pour vivre des moments comme ça, Jean-François. Oui, je dirais pas la plus belle surprise, la plus belle victoire de ses carrières, parce que surprise, pas vraiment. La dernière fois, on a vu que Kit Tivoli était tout près de bien faire, mais il avait passé 10 jours à la mer, il avait grossi un petit peu, et puis en plus, le gel l'avait empêché vraiment de travailler 3-4 jours avant la course. Donc là, aujourd'hui, il a remis un petit peu les pendules à l'heure. On sait que le cheval, depuis le début du meeting, il revient à son top niveau, et son top niveau veut dire qu'il est capable de battre quasiment n'importe quel chevaux. On a vu un